quelque part, c'est une confusion dans la tête de beaucoup de Goudompois. Le maire de la commune de Goudomp était investi durant les législatives comme tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar et vous l'avez soutenu ongle et bec. Et aujourd'hui, quand vous dites que vous soutenez localement la politique du maire, mais au niveau national, vous êtes PASTEF. Est-ce que dans l'entendement du Goudompois lambda, est-ce que c'est pas un paradoxe? Alors, d'ailleurs, c'est un plaisir de répondre à cette question-là. Donc cela va permettre d'éclairer la lanterne de certains Goudompois. Notre engagement du côté du maire, je l'avais précisé, donc j'avais dit qu'on n'est pas d'accord sur tous les points. Son engagement donc, concernant Goudomp, le développement de Goudomp, nous sommes avec lui. Parce que nous pensons que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, son engagement au niveau national, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Maintenant, pourquoi? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faudrait changer un système. Mais pourquoi nous avons soutenu la candidature du maire au niveau, lors des élections législatives? Donc, parmi les candidats, Goudomp, c'est la première fois que Goudomp a eu un fils qui a dirigé une tête de liste départementale pour être député. Je pense que donc, cela était l'occasion, d'ailleurs c'était l'occasion pour nous d'amener Malang Vieux Cissé au niveau de l'hémicycle, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, pourquoi nous, les Cissé Boss, nous avons soutenu contre vents et marées, contre la candidature de Diko, donc de l'honorable député Diko. Je pense que donc, si vous avez écouté le discours du maire lors des élections locales, il avait dit qu'il n'est pas candidat pour le départemental, mais il ferait entendre la voix de Goudomp au niveau national. Le maire aujourd'hui est soucieux de l'avenir de Goudomp. Et le maire aujourd'hui est le leader qu'il faut dans l'hémicycle pour défendre les intérêts de Goudomp. Dans les textes de PASTEF, il est mentionné que le développement commence au niveau local. Et je ne suis pas d'accord, nous, à notre niveau, nous ne sommes pas d'accord quant au choix des hommes au niveau local lors des élections législatives. Je pense que le parti devrait, n'est-ce pas, laisser le choix aux hommes, c'est-à-dire à la base de choisir les hommes qu'ils veulent. Parce que le parti peut maîtriser donc, ce qui est au niveau national, mais ne peut pas maîtriser ce qui est au niveau local. Et ici, le choix porté sur Diko, je m'excuse si donc les propos vont offenser l'honorable, mais je pense que ce n'était pas un choix judicieux. L'homme qu'il faut à l'hémicycle, c'est Malang Vieux Cissé. Parce que non seulement il a l'art de parler, il a aussi les ambitions, il a la vision qu'il faut pour un Goudomp meilleur. Et maintenant qu'il n'est pas député, mais il va faire entendre la voix de Goudomp. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, au niveau national, nous sommes de PASTEF. Et nous assumons notre position. Que ça soit clair pour tout le monde. Nous ne sommes ni de Benno. Et nous n'avons jamais défendu. Et je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote. Quand on était en campagne électorale, lors des législatives, ils ont amené les t-shirts. Les leaders étaient assis de l'autre côté. Souleymane, le maire, ainsi de suite, et tous les autres maires du département. Ils ont amené les t-shirts de Benno, on nous a donné les t-shirts de Benno. Bon, on a refusé de porter les t-shirts de Benno. Et Souleymane demande au maire, mais pourquoi ces gosses refusent de porter les t-shirts de Benno? Donc le maire a tout simplement répondu que ces gosses soutiennent ma candidature, mais ils ne sont pas de Benno. Donc le candidat en question savait qu'on soutenait sa candidature pour un Goudomp meilleur. Mais nous ne sommes pas de Benno. Et vous n'aurez jamais d'image là où j'ai porté le t-shirt de Benno ou là où j'ai quand même... Yaya, vous avez remporté, n'est-ce pas, la coalition Yewwi Askan Wi durant les législatives. Mais selon certains habitants du département de Goudomp, on ne sent pas les deux députés, notamment Chérif Ahmed Diko et Fatou Dabo. Où sont-ils? Je réponds d'abord à votre question. J'aimerais répondre d'abord à Lamine Touré concernant les manifestations qui étaient passées ici. Bon, avant de condamner ce qu'Olivier Boukalé a dit,
il fallait condamner. J'aimerais d'abord voir Lamine Touré, depuis que son leader avait fait cette vidéo-là, dire que c'est la candidature de la troisième mandat qui brûlera son pays, il va brûler. Il devait d'abord corriger son leader d'abord, avant de s'attaquer à Olivier. Olivier n'a rien dit, ce qu'il a dit dans la vidéo. C'est la Constitution qui le permet. Il a appelé à la résistance. Dans un pays, dans un état de droit, en comparant les deux vidéos, si on doit arrêter quelqu'un d'autre, ça doit être le leader de Lamine Touré, M. Souleymane Ndiaye. Même s'il était passé à la CTV pour se rectifier, mais ce sont ces actes-là qu'on doit corriger d'abord. Concernant aussi ce que vous voulez dire, sur nos députés Sirif Ahmed Dicko et Fatou Dabo, on ne les sent pas. On dit qu'ils sont invisibles. Wow. On ne voit pas. Oui, oui, moi je ne pas savoir si les gens disent qu'ils sont invisibles sur quel domaine, parce qu'à l'heure là, si vous voyez l'Assemblée, chaque chose a son temps. Nous sommes à l'heure, le vote des budgets sont passés. On a entendu bel et bien Dicko, la défense qu'il a pris dans le département. Il a défendu les causes nobles du département et toutes les atrocités du département. Il a souligné au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas Dicko de réaliser ça tout de suite. Il faut que revendiquer. Au niveau du gouvernement, c'est à eux de prendre en charge, comme si on le sait au Sénégal. Si vous n'êtes pas avec nous, vous n'aurez rien du tout. C'est comme ça que ça marche. Dabo, bon, on est de la même coalition, mais on n'a pas de même parti. Moi, je suis de PASTEF, lui, il est de Taxawu Sénégal. Elle est de Taxawu Sénégal. Moi-même, je ne le sens pas, je ne l'entends pas au téléphone. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que Yewwi gagne à Goudomp. Yewwi a gagné. Depuis lors, je n'ai pas eu d'essence avec Dabo. La dernière fois que je l'ai aperçu, c'était le meeting d'Olivier Boucar, en se tenant pour soutenir le PASTEF. Depuis lors, je ne l'ai pas vu. Ce que je voulais souligner pour ce qui s'est passé ici à Goudomp, lors des manifestations, j'invite à les gens pour que ça ne se reproduise plus. Parce que chacun a le droit de manifester s'il n'est pas content. Notre leader est en train de subir des choses qui ne sont pas normales. Si c'était l'autre leader qui était à notre place, ils vont faire la même chose. Nous sommes dans un pays démocrate. Chacun est libre de choisir son leader. Chacun est libre de choisir le parti qu'il veut. Mais dans le respect, et chacun accepte le choix d'autres. Ce n'est pas normal aujourd'hui que les forces de l'ordre viennent à Goudomp, aller arrêter des jeunes chez eux à la complicité de certains fils de Goudomp. Là, ce sont des actes qui ne sont pas normaux. Et nous, en tant que coordinateur de la super départementale de Goudomp, je prends cet engagement. Si cela se reproduit ici, nous allons régler ça entre nous. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Aujourd'hui, moi, si je vois mon frère Lamine Touré en train de faire malmener par la gendarmerie, je serai le premier à lui défendre. Même s'il a tort. À deux, je lui dirai que Lamine Touré, vous ne devez pas faire ça. Comment, entre nous les Goudompois, on peut avoir cette haine-là envers nous. C'est à cause de la politique. La politique ne doit pas nous diviser. Chacun est libre de choisir l'homme qu'il veut. Mais il ne faut pas oublier la leçon de l'humanisme. Après la politique c'est un abstinence, ça va passer. Nous allons retrouver dans les jotailles pour échanger. Dans cette circonstance-là, les gens doivent savoir ce qu'ils doivent faire. S'il y a déjà des manifestations, ils ne doivent pas être collaborés avec les FEDES pour arrêter les jeunes. Ces jeunes-là ne sont pas des criminels. Les gens qui sont partis de la prison ne sont pas des criminels. Ils n'ont pas volé ni violé. Ils sont en train de défendre la démocratie de leur pays. Ce qui les a menés aux prisons. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, ils vont le faire. Aujourd'hui, si vous voyez ici aujourd'hui à Goudomp, nous avons ce problème. Entre nous, les différentes parties, il y a des choses qu'on doit. Moi, aujourd'hui, si je suis avec mon leader, qui fait des discours, c'est en train de mener des actions que je vois que ça va entraîner des conflits dans la commune. C'est-à-dire que, arrête ce que vous allez faire. Quel que soit moi, je ne veux pas être avec un leader Si demain vous allez faire quelque chose, je vois que ce n'est pas normal, je vous laisse en train de le faire. Je vous le dirai. Même si
après la finisse, vous allez vous mettre à l'écart chaque fois que vous prenez vos décisions. Mais chaque fois que moi je suis au courant, je vois que ça fait entrer de conflit entre la population, je vais vous arrêter. C'est ça qui n'est pas normal. Et les jeunes, nous aussi, on doit ouvrir notre yeux et éviter de la divergence dans ce domaine. Aujourd'hui, si nous aussi on avait su l'autre camp, aujourd'hui on ne doit pas être là à échanger même. Monsieur Djokou, Goudomp est un chef de département en construction. Apparemment, vous l'avez dit ici, c'est vrai, nous sommes capitale départementale, mais il y a beaucoup de choses qui restent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les dernières manifestations, il y a eu des saccages. Pour vraiment ne pas revivre ce même scénario, aujourd'hui, quel est l'appel que vous allez lancer à l'endroit des jeunes? Mais permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, d'exiger la libération de l'inspecteur Olivier Boucal. Parce que son arrestation ne repose sur aucune base légale. L'inspecteur Olivier Boucal a été arrêté illégalement. D'ailleurs, il faut que je le rappelle, pour appel à l'insurrection. N'est-ce pas? Concernant une vidéo, si vous-même vous écoutez ces propos, vous ne pouvez pas considérer ces propos comme appel à l'insurrection. Alors, je disais tout à l'heure que je dénonce fermement l'arrestation arbitraire de l'inspecteur Olivier Boucal, car cela ne repose sur aucune base légale. L'inspecteur Olivier Boucal a été arrêté injustement pour appel à l'insurrection concernant une vidéo qui, si on écoute profondément, on ne peut ne pas considérer ces propos comme appel à l'insurrection. Et nous le dénonçons et en même temps nous exigeons sa libération. Parce que la place de l'inspecteur Olivier Boucal n'est pas derrière des barreaux, mais au service des populations, au service des communautés. Aujourd'hui, vous voyez, les élèves, n'est-ce pas, des candidats au baccalauréat, chaque année, ils bénéficiaient des journées de synthèse philosophique pendant 4 longues années. Et ces journées-là ont été initiées par l'inspecteur Olivier Boucal, où il déplaçait des professeurs d'université en philosophie pour venir ici sillonner toutes les communes du département de Goudomp. Mais vous voyez aujourd'hui, ces journées-là n'ont pas été organisées. Parce que pourquoi? Parce que la personne qui organisait ces journées-là est derrière les barreaux. Et vous voyez l'impact que cela a fait, n'est-ce pas, vis-à-vis des jeunes. Okay, sur l'appel maintenant, sur l'appel que je dois faire concernant les jeunes du département, concernant les violences, n'est-ce pas, à l'endroit des jeunes, je pense que j'appelle les jeunes de Goudomp à beaucoup plus de maturité, à beaucoup plus de retenue, en leur disant qu'on peut bel et bien manifester notre ras-le-bol sans pour autant fuir au saccage, sans pour autant fuir, n'est-ce pas, aux actes de vandalisme. Car le développement de notre département repose effectivement sur cette jeunesse-là. Et cette jeunesse, effectivement, doit être beaucoup plus responsable si on doit ou si on veut advenir à ce développement-là. On doit avoir une jeunesse bien éduquée, mais aussi avoir des dirigeants bien éduqués aussi. On ne peut pas dire à la jeunesse